Quand vous partez en boîte de nuit et que vous faites des rencontres là-bas, vérifiez bien que la personne avec qui vous êtes en train de danser, c'est un être humain. Si vous comprenez que ses pieds, surtout si c'est un homme, font des cos, là, ne vous dites pas que non, peut-être il a porté des chaussures qui sont un peu surélevées, c'est ça qui fait le bruit. Vérifiez bien l'histoire d'aujourd'hui. Les détails de ça vont vous rendre stupéfait. Alors, bien évidemment, ça vient d'une abonnée comme d'habitude qui a décidé de partager son expérience avec nous afin de sensibiliser s'il y a des gens qui observent ces attitudes-là, qui observent ces petits détails-là, qui savent que, en fonction de l'histoire que j'ai compris là, quelque chose ne va pas. Notre histoire prend place aujourd'hui à l'est du Cameroun, précisément à Belabo, pour ceux qui connaissent. Alors, la demoiselle était une jeune demoiselle à l'époque des faits. Comme la plupart des gens, elle est sortie pour aller déstresser un peu le samedi en boîte. C'est comme ça qu'elle arrive avec ses copines. Du genre, elles font le repérage. Elles ont choisi leur endroit que, ok, en fonction de comment on regarde là, ici, là, on va s'asseoir là-bas. Elles se sont assises ou non. Même si c'est qui entre, il va d'abord frapper le sur elle. Quand elles ont pris position, c'est comme ça qu'elles ont commandé un peu et autour de leur table, elles dansaient. À un moment donné, il y a un monsieur qui s'est approché des filles. Quand il s'approche, il était tellement beau. Les filles disent que quand elles ont vu le gars, c'était du genre, waouh! Elles ont apprécié. Bref, le gars est venu, il a fait son choix, bien évidemment, qui est tombé sur l'abonné qui nous raconte cette histoire. Quand il fait son choix, c'est comme ça qu'il part danser. Elle dit, ça c'est ce qu'elle a constaté plus tard, mais sur le coup, vraiment, ça n'a pas attiré son attention. Elle dit que quand elle dansait avec le gars, c'était genre comme s'il avait les talons. Oui. Maintenant, ils ont fini la soirée. Le monsieur a demandé à la accompagner, mais vu qu'elles étaient un groupe de 6 personnes, ça ne pouvait pas aller dans la voiture. Elle a dit que non, je suis venue avec mes copines, autant mieux que je rentre. Notons que le monsieur n'a pas fini la soirée, la boîte de nuit jusqu'au matin, non. C'est aux environs de 3 heures comme ça, là, il a émis ok, on rentre et tout ça. Bon, elle était d'accord, mais comme j'ai dit tantôt, ils étaient à 6, donc le monsieur lui a juste laissé de quoi prendre le taxi et avec son numéro de téléphone. C'est comme ça qu'elle a entamé la relation avec le monsieur. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle était avec le monsieur, quand il marchait, ça faisait toujours les cos, mais elle ne comprenait pas. Quand il marchait, ça faisait tous les cos. Elle ne pouvait pas s'imaginer un autre truc que si vous voyez qui doit attirer votre attention tel qu'elle a expliqué, c'est que le monsieur ne portait jamais des culottes. Le monsieur et elle ne se voyaient jamais en journée, c'est-à-dire que les rendez-vous là étaient toujours la nuit. Il fallait qu'ils se voient toujours la nuit. Et elle explique que quand elle caressait même souvent le monsieur, elle ressentait des trucs comme des poils, mais ça ne pouvait pas aller vu que c'était même en dehors ce n'était pas direct contact, vous voyez, c'était sur la peau. Un autre détail, elle dit qu'elle a fait l'amour plusieurs fois avec ce monsieur, mais elle ne sait pas à quel moment. Genre, ils sont assis comme ça, ils sont en train de faire les préliminaires, vous voyez un peu, mais à un moment donné, le trou noir, elle se réveille seulement le matin, elle est couchée sur le lit, le monsieur est déjà parti. Ça, c'est quand elle se lève le matin. Quand c'est dans la nuit, elle se réveille comme ça. Le monsieur est déjà assis, toujours avec son pantalon. Déjà, elle n'avait jamais constaté. Ce qui attire son attention, c'est qu'un jour, elle marchait dans la rue. Il y a une vieille dame qui l'a arrêtée. Elle a dit, ma fille, où tu es là, tu es en danger. Elle s'arrête. Elle regarde la maman. Mais maman, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? La femme lui fait comprendre que tu sors avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Et ce qui va se passer, vous avez déjà couché ensemble. Elle dit que oui, maman. Ce qui va se passer comme vous avez déjà couché ensemble là, il t'a déjà amené. Donc, comme je te parle là, va chercher où tu vas te soigner. Si ce que tu ne fais pas ça cette semaine, tu ne vas pas voir la semaine prochaine. Elle commence à paniquer. C'est comme ça que, comme d'habitude, elle appelle. C'est comme ça qu'elle appelle sa mère. Elle explique à sa mère. Quand ils arrivent où on était censé la soigner, on lui demande, est-ce que tu as déjà vu les pieds du monsieur? Elle dit non. La chair de poule, regardez mes yeux. Est-ce que tu as déjà vu le monsieur? Elle dit non. Est-ce que quand tu fais l'amour avec le monsieur, tu es consciente? Elle dit non. Le monsieur qui travaillait sur elle dit que c'est normal.
Ce monsieur n'est plus quelqu'un qui est de ce monde. Quand il marche, tu entends coq, non, elle dit oui, il a les pieds des sabots. Il a les sabots de la chèvre. Il a ça. C'est ça que tu ne vois jamais ces trucs. Et à chaque fois avant de dormir, il t'hypnotisait, il te faisait, avant de faire l'amour, autant pour moi, il t'hypnotisait, il te faisait dormir. Que tu as eu la chance, c'est un ange qui est descendu te parler. La femme que tu as vue là, c'est un ange qui a pris l'apparence d'une vieille dame pour te parler. Et c'est elle qui vous a conduit ici, là. C'est comme ça que le monsieur a travaillé sur la femme. Donc elle a tenu, quand elle a vu mon histoire, vous avez vu l'histoire que j'ai racontée dernièrement que est-ce que vous connaissez vraiment votre partenaire, les gens là sont parmi nous. Quand elle a suivi l'histoire, qu'elle a dit qu'elle va venir témoigner, si ça peut aussi aider les abonnés de la page. Donc là c'était son histoire. Si vous aussi vous avez des histoires que vous voulez faire partager à travers cette petite plateforme, je vous invite à me contacter en inbox. Mon TikTok c'est le même nom que sur cette chaîne. Mon Facebook c'est le même nom que sur cette chaîne. Venez, mon Instagram c'est le même nom que sur cette chaîne. Venez me raconter vos histoires parce que ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. Partagez la vidéo. Le dehors d'aujourd'hui. Les histoires avec lesquelles je viens, c'est que je reçois dans mes inbox. C'est parce que moi-même, j'ai mes propres occupations entre deux, vous voyez un peu le genre. Donc, je ne peux pas venir tout le temps. Mais à chaque fois que je vais m'asseoir, vous faire une histoire, vraiment, prenez la peine d'écouter, de partager. Ça peut sauver des vies. Oh.